Quand on est dépendant à la cigarette, on est dépendant 3 fois. On l'est une première fois physiquement à travers la nicotine. Cette drogue, en fait, qui va activer des récepteurs dans le cerveau. Quand ces récepteurs ne sont pas alimentés, on ressent stress, on ressent de la nervosité, de l'irritabilité. En fait, notre bien-être est altéré, ça agit sur nos émotions, ça agit sur notre humeur. Et pour retrouver ce bien-être, on va être obligé de reconsommer de la nicotine. Pour retrouver le temps d'un instant, cet équilibre, ça va engendrer une deuxième dépendance qui est comportementale. C'est à ce moment-là où on perd le libre arbitre, on perd le contrôle de son comportement. Le cerveau, il s'adapte, il fait de cette drogue un besoin fondamental comme boire, manger, dormir, respirer. Des schémas inconscients se mettent en place, des habitudes, des réflexes pour nous protéger du manque. À ce moment-là, notre cerveau devient notre propre adversaire. On est sous l'emprise justement de l'addiction. Et le pire arrive, c'est ce qu'on appelle la dépendance psychologique. On se met à aimer celle qui nous détruit. Notre pire ennemi devient notre meilleur ami. Notre souffrance devient un plaisir. Notre dépendance devient une récompense. Notre prison devient une liberté. Comment se libérer d'une prison si on pense déjà être libre? Et donc la compréhension des mécanismes de l'addiction va permettre de mieux comprendre son comportement et son rapport à la cigarette. On va souvent créer un rapport affectif avec la cigarette et on va développer des croyances comme quoi on a besoin de fumer, on a envie de fumer et ces croyances vont nous retenir dans l'addiction.